personnes ressources. La défense des anciens combattants. Les deux parties sont réunies ensemble pour qu'on puisse un peu échanger. Comment faire avancer le processus de matérialisation de notre frontière commune. Vous savez que notre frontière, elle n'est pas démarquée, autrement dit, elle n'est pas bornée. Comment continuer, comment travailler pour prendre les dispositions pour borner cette frontière, ça c'est vraiment un point clou de nos travaux pendant ces 2 jours. Et après le bornage de la frontière, il faut travailler. C'est pour ça que vous avez vu les gouverneurs de part et d'autre. Il faut qu'on puisse travailler au niveau des autorités administratives, au niveau des collectivités territoriales, au niveau des opérateurs économiques, tous les intervenants autour de la frontière, pour que cette cohabitation soit parfaite. Le Mali et la Mauritanie sont liés par des relations séculaires qui ont existé avant que les États n'existent. Nos populations respectives ont toujours de très bonnes relations entre elles et le mérite de l'État ou des États a été de tracer un cadre qui permette d'insérer ces relations-là et de les organiser mieux. De toute façon, elle était bonne, n'avait pas besoin d'être renforcée. Donc, notre rencontre aujourd'hui va nous permettre d'évoluer, comme j'ai dit, en direction de la finalisation du processus que nous avons commencé. La matérialisation de la frontière va nous permettre d'avoir un instrument privilégié pour la gestion des populations par les autorités administratives frontalières. Et donc, ça ne sera pas une barrière entre les États. Au contraire, ça sera un instrument privilégié à mettre à la disposition de nos autorités administratives pour mieux gérer les populations frontalières. Notre coopération frontalière a été, à bien des égards, éprouvée depuis 2 ans par des conflits souvent sanglants qui se sont soldés par des morts d'hommes et des blessés. Au moment où nous mettons en avant les questions d'intégration et de coopération transfrontalière, nos actions doivent s'orienter plus vers le développement harmonieux des zones frontalières et la promotion de la coopération de proximité. Ici, je me fais le devoir de saluer les efforts des autorités frontalières qui se sont investies sans réserve aucune pour ramener le calme et restaurer la paix au niveau de cette frontière. À cet égard, nous avons plus que jamais besoin de renforcer nos relations de coopération transfrontalière pour une réelle synergie d'action entre les administrations et permettre l'émergence d'un esprit de solidarité transfrontalière. Il faut plus de coopération administrative